ton podcast préféré, les réflexions couturesques de Jill. Ce podcast, c'est le podcast qui explore l'univers fascinant de la couture, mais surtout tout ce qui l'entoure et l'influence dans notre quotidien. Comment notre environnement, nos valeurs, nos états d'âme impactent-ils la façon dont nous abordons la couture? Que vous soyez couturière débutante ou passionnée, expérimentée, ce podcast, c'est une invitation à réfléchir à nos choix, nos gestes, mais aussi à nos émotions et nos influences qui vont façonner notre créativité et notre manière de coudre. Comme toute passion peut l'être, la couture devient ici un véritable reflet de nos vies modernes, de nos envies d'évasion et de l'expression de soi à travers des réflexions axées sur la manière dont la couture s'intègre à notre mode de vie, à notre identité. Et particulièrement aujourd'hui, on va aller questionner un petit peu plus la façon dont on consomme la couture, notamment notre consommation de tissus, et je pense que c'est un sujet qui peut soit révéler quelque chose en nous de façon positive, soit au contraire nous mettre face à nos responsabilités, et bon, parfois, je sais, ça pique un petit peu. Dans ce podcast, nous n'allons pas traiter de comment choisir tel ou tel tissu pour notre futur projet. Il y a des personnes bien plus calées que moi pour ça. Celles et ceux qui commencent à me connaître savent que je suis littéralement une brêle pour les reconnaître. Mais nous allons aborder les choix que nous faisons en termes de tissus, l'impact que ça a sur la planète et ce que ça révèle de nous. Alors bien loin de moi l'idée d'être moralisatrice, je suis convaincue que dans la vie il faut savoir choisir ses combats et je peux tout à fait entendre qu'on ne choisisse pas celui-là. Mais qu'on choisisse l'utilisation raisonnée de tissus en couture ou non, je pense qu'il est important de le faire en pleine conscience et c'est ce que je vais essayer d'apporter avec ce podcast aujourd'hui. Puisque la couture est un loisir, ce domaine peut sembler être un petit peu à l'écart des préoccupations écologiques qu'on a en ce moment, alors qu'en fait l'industrie textile est l'un des secteurs les plus polluants. Et je n'ai pas dit l'industrie du fringue, hein. Non, on parle ici du textile dans sa globalité. Alors bien sûr, ce serait mentir de dire qu'aucune prise de conscience n'est observée. La fast fashion aujourd'hui est très controversée, mais je trouve que l'impact de la couture personnelle sur l'environnement est encore sous-estimé. Surtout qu'il existe de nombreux moyens de réduire cet impact, notre impact. Alors dans ce podcast, j'aimerais qu'on aborde ensemble l'impact écologique des tissus utilisés dans la couture, en mettant en lumière les conséquences de la production de ces tissus, mais aussi qu'on observe les alternatives qui s'offrent à nous afin de faire des choix qui nous sont propres, mais surtout qui sont conscients quant à la pratique de notre passion. Si vous êtes encore là après cette introduction un peu bancale, déjà merci. Et puis du coup ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors je vous propose qu'on commence par décrypter l'impact du secteur textile et accrochez-vous parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles malheureusement. Et histoire de bien poser le cadre dramatique de la situation, commençons par énoncer le fait que l'industrie textile c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre, voilà, rien que ça. Il est donc en seconde place sur le podium des secteurs les plus polluants du monde, juste derrière le pétrole, voilà. D'ailleurs, d'après le Global Fashion Agenda de 2021, cette année-là, donc en 2021, les émissions de CO2 liées à la production textile étaient estimées à 1,2 milliard de tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour situer, c'est 2 fois plus que les émissions dues à l'aviation et au commerce marin associés, les deux ensemble. Voilà, c'est ouais, rien que ça. Et pour couronner le tout, l'industrie textile va également consommer une grande quantité d'eau, d'énergie forcément, mais aussi de produits chimiques pour certains qui sont très polluants, sans oublier les microplastiques relâchés par les textiles en fibres synthétiques. Une joie pour l'environnement. Ça vaut le coup, hein, d'avoir de beaux tissus. Bref, si on prend 2 secondes pour faire un point sur la consommation d'eau dans le secteur textile, qui est quand même une ressource qui sera de plus en plus rare d'ici quelques années, il faut comprendre que cette consommation inclut la culture des fibres naturelles, leur traitement, la teinture et l'ennoblissement des tissus. Par exemple, pour 1 kg de coton, qui est la matière première la plus utilisée dans ce secteur, il faut en moyenne 10 000 à 20 000 litres d'eau. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 à 20 000 litres d'eau. Et ça pose souci, bien évidemment, pour plusieurs raisons. Puisque cette ressource en eau douce est limitée et en plus les produits utilisés pour traiter les tissus, enfin les fibres textiles et teindre les tissus sont néfastes pour l'environnement et risquent de contaminer les rivières et les nappes phréatiques. Voilà. En ce qui concerne la consommation d'énergie, celle-ci est utilisée pour le tissage, la teinture et le séchage des tissus. Et elle repose encore largement sur des énergies fossiles et non renouvelables, ce qui contribue grandement aux émissions de gaz à effet de serre qu'on citait tout à l'heure. Ces étapes de teinture et de traitement textile génèrent une importante pollution chimique, notamment avec l'utilisation de substances chimiques comme les teintures, les agents blanchissants, les solvants, etc., qui sont encore trop régulièrement rejetés dans les cours d'eau sans être entièrement filtrés. Donc ça devient un danger pour l'environnement,
mais aussi pour les travailleurs, hein, malheureusement faut aussi penser à eux, parce que les usines ne tournent malheureusement pas encore toutes seules. Un autre fléau de l'industrie textile est la prolifération de microplastiques contenus dans les fibres synthétiques. Et en plus, ces microplastiques, elles vont avoir tendance à être libérées lorsque les fibres, donc les vêtements composés avec ces fibres, sont lavés. Le problème, c'est que ces particules, elles sont trop petites pour être filtrées par les stations d'épuration et donc elles vont avoir tendance à se retrouver pour la plupart dans les océans où elles sont ingérées par les animaux marins, puis par nous. Voilà, et bon appétit, bien sûr. Alors vous allez me dire, oui, mais si on achète des tissus à base de fibres naturelles, c'est bon. Moi aussi je pensais ça. Mais en fait, c'est pas si simple. En effet, le polyester et le nylon sont très polluants. Le polyester nécessite une consommation de pétrole puisque c'en est un dérivé, donc il va avoir une production très énergivore et environ 1900 microplastiques libérés à chaque lavage. Mais lorsqu'on se tourne vers le coton qui est une matière naturelle, on se rend compte qu'il n'est pas forcément plus écologique puisque la production d'un seul t-shirt en coton, j'ai bien dit un seul t-shirt en coton, peut nécessiter jusqu'à 2700 litres d'eau. 2700 litres d'eau. C'est juste la quantité d'eau qu'une personne boit en 3 ans. Donc pour remettre les choses en contexte, acheter un t-shirt en coton en fast fashion, c'est accepter de priver d'eau une personne d'un pays défavorisé pendant 3 ans. Voilà. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais on va rediscuter de ça dans quelques minutes quand même. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que l'industrie de production textile de masse représente un défi écologique majeur, avec un impact qui est multiforme. Alors ce serait mentir que de dire qu'aucun effort est fourni, encore une fois, pour rendre ce secteur plus durable. On a d'ailleurs des labels comme le label Oecotex qui émergent et qui luttent pour s'assurer premièrement de bonnes conditions de travail, mais aussi pour un impact environnemental réduit avec des pratiques de production moins polluantes et l'utilisation de produits chimiques plus écologiques. Sauf qu'il faut garder à l'esprit que ce genre de certification ne garantit pas une production 100% éco-responsable. En fait, ça va plus s'inscrire dans une vision globale de réduction de l'impact environnemental du secteur textile. Et c'est pourquoi, pour moi, acheter du tissu neuf s'apparente à consommer de la fast fashion. Et pour être totalement honnête, j'ai de plus en plus de mal à nuancer mon propos. Mais encore une fois, voilà, je vous rassure, pas de jugement, ce propos n'engage justement que moi. Et avant de vouloir me battre sur la place publique, laissez-moi vous énoncer mes quelques arguments. D'abord, en termes de production de déchets, le secteur textile est un champion. Chaque année, ce sont des millions de tonnes de vêtements et textiles qui sont jetés. Et tous ne peuvent pas forcément être recyclés car certains contiennent des fibres synthétiques et qui sont forcément non recyclables. Pour certains, ils vont être incinérés, augmentant donc la production de gaz à effet de serre. Et les autres vont finir dans des décharges et n'ont pas toujours la chance d'être valorisés. Ensuite, que vous achetiez la nouvelle collection de Zara ou la nouvelle collection de votre marchand de tissu, le cycle de surproduction et de consommation excessive, je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est un petit peu le même. Les acheteurs, donc nous en fait, on est poussés à acheter fréquemment afin de suivre les tendances et les dernières modes qui sont constamment renouvelées. Alors oui, la couture, même avec des tissus achetés dans des magasins de couture, reste une approche plus durable. On est bien d'accord avec ça, et aussi plus éthique de la consommation de la mode, et bien évidemment que ça contribue grandement à réduire la production de masse du secteur textile, et donc à limiter la production de déchets. Parce que bien évidemment, notre pratique de la couture, aussi productive soit-on, sera toujours plus lente qu'une production en fast fashion. Mais je trouve, et encore une fois ça n'engage que moi, et je ne juge toujours personne, on est là pour débattre avec bienveillance, mais je trouve quand même que c'est un petit peu hypocrite de se cacher derrière l'argument « je couds mes propres vêtements, donc je suis éco-responsable » quand on fait de la couture sans vraiment réfléchir à l'impact qu'elle peut également avoir d'un point de vue écologique. Alors évidemment, hein, encore une fois, je ne juge personne, il m'est aussi arrivé de consommer la couture sans réfléchir à tout ça, et faut pas culpabiliser si même en ayant conscience des points abordés plus tôt, t'as pas envie de changer ta pratique couturesque, vraiment ça n'engage que toi. Et encore une fois, chacun choisit ses combats. Parce que j'ai pleinement conscience que c'est toujours sur le petit peuple qu'on tape pour tenter d'améliorer les choses, mais de mon point de vue, c'est quand même avant tout aux grandes firmes de se bouger les fesses et de revoir leur façon de fonctionner. Voilà, comme je disais à ma copine Solène la dernière fois, si tu passes par là, je te fais des bisous, je suis pas le PDG de Total, moi. Donc il y a des choses que je ne peux pas changer. Simplement, j'espère un jour avoir des enfants, et à ces enfants-là, je veux pas avoir à leur dire plus tard dans les yeux, maman n'a rien fait. Donc c'est aussi pour ça qu'à ma petite échelle, j'essaye de sensibiliser. Puis aussi parce que c'est bien plus challengeant et donc beaucoup plus marrant à mon sens, de consommer la couture en réfléchissant davantage à ces matériaux. Donc, une fois que mon laïus un petit peu démoralisant a été fait, si des alternatives en matière de tissu t'intéressent, reste encore un petit peu avec moi.
La première alternative que j'aimerais qu'on aborde ensemble est celle du déstockage, notamment lorsque l'on aime se fournir dans les grandes enseignes de tissus. Alors qu'est-ce que le déstockage? C'est une pratique qui est utilisée par les commerciaux afin de libérer de l'espace de stockage en proposant leur stock à des prix plus bas. Alors ce déstockage, en particulier lorsqu'il s'agit de déstockage de biens, ici de tissus du coup, excédentaires ou invendus, présente plusieurs avantages d'un point de vue d'abord économique, on va pas se mentir, il faut savoir chérir son porte-monnaie, mais aussi d'un point de vue écologique. Dans le même principe, on va pouvoir aussi se fournir en tissu de fin de stock ou en tissu de stock dormant, et d'ailleurs vous avez aujourd'hui pas mal de revendeurs qui se sont spécialisés dans ce genre de matériaux, comme My Little Coupon, Sotissu si je dis pas de bêtises, ou encore Wasted Fabrics, avec un accent anglais au top. Et pour différencier les deux, sachez que les tissus issus de fin de stock sont des tissus excédentaires qui n'ont pas été vendus ou utilisés pour une collection précise, tandis que les tissus de stock dormant, comme leur nom l'indique, sont des tissus qui ont été inutilisés depuis un certain temps pour cause de décisions de production ou de conception généralement non abouties. Voilà. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir se concentrer sur les points positifs qu'il y a à investir dans ce type de coupon. D'abord, en utilisant ces tissus excédentaires pour notre pratique de la couture, on participe indéniablement à limiter la production de nouveaux tissus, puisqu'on en réduit la demande. Donc par conséquent, on va réduire la consommation en eau et en énergie du secteur textile, et ça c'est beau, pétard, c'est beau. Alors certes, c'est à une petite échelle, mais quand même, comme on se dirait avec ma copine Julie, une patate après l'autre, ok ? En plus, ces tissus excédentaires, par définition, sont des tissus déjà produits et stockés, donc l'empreinte carbone liée au transport des matières premières est également réduite. Ouais, je sais, que des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir après mon laïus de tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout, puisque cette démarche permet également de réduire le gaspillage textile et donc les déchets textiles, qui représentent environ 92 milliards de tonnes par an selon l'ONU. Voilà. Donc en choisissant ces tissus excédentaires, nous, les consommateurs, on joue un rôle clé dans la réduction des déchets puisqu'au lieu de les condamner à la décharge ou à l'incinération, on les récupère pour de nouveaux projets et donc on participe à l'économie circulaire. Alors pour être clair avec ce concept, l'économie circulaire, c'est l'économie qui privilégie la réutilisation, la réparation ou le recyclage des matériaux dans le but de limiter la création de nouveaux déchets. Donc on est en plein dedans. Donc chaque tissu excédentaire utilisé est une victoire contre le gaspillage. Et oui, mesdames et messieurs. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, ce serait trop beau sinon, ces tissus excédentaires peuvent également engendrer un comportement de surconsommation, donc qui va être complètement contradictoire avec le but premier de la part non seulement des vendeurs, mais aussi de la part des consommateurs. En ce qui concerne les commerçants, bon nombre font le choix de commander plus de stocks puisqu'ils savent qu'ils pourront les revendre à des revendeurs de fin de stock ou les déstocker, sachant d'autant plus qu'ils bénéficient de réductions sur les prix d'achat de volume importants. Donc bon, c'est pas ouf, faut le savoir. Et concernant nos petites personnes, avec ce genre de pratique, et notamment dans le cas du déstockage, on a généralement l'impression de faire de bonnes affaires. Et cette impression va être renforcée par le sentiment d'urgence du « si c'est en déstockage, c'est maintenant ou jamais ». Donc on a tendance à plus acheter et à avoir des stocks débordants chez soi, ce qui est à mon sens, même si je suis la première à le faire, une forme de gâchis et de gaspillage aussi. Puisque même si on a la meilleure volonté du monde et même si on est une Ferrari de la couture, on ne coud jamais aussi vite que ce qu'on achète de coupons. Mais bon, moi-même je sais que j'ai encore de gros efforts à fournir là-dessus et je peux difficilement vous blâmer d'être des acheteuses ou des acheteurs compulsifs comme moi. Déjà, en avoir conscience, part du principe que c'est un premier pas. Voilà. Une seconde alternative que je voulais partager avec vous est l'achat de tissus vintage. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui se font connaître dans le secteur. Le numéro 1 du marché en ce moment est de mon point de vue Maïli Paris qui propose un drop de tissu tous les premiers samedis du mois. Alors personnellement, je les trouve un peu chers. Alors oui, je sais, il faut prendre en compte le travail de recherche, de restauration, la main d'œuvre, blablabla, mais je vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais à mon sens, leur prix, comparé à 5 € les 3 mètres, par exemple au coupon de Saint-Pierre, ça donne pas envie de mieux consommer. Bref, fermons la parenthèse ici. Dans ce même domaine, vous avez également Mon Amé Couture ou encore La Fille de la Marquise, dont je trouve le rapport métrage-prix proposé est toujours de mon point de vue plus intéressant. Et puis, si les tissus vintage vous intéressent beaucoup, je vous conseille fortement de vous balader en friperie ou dans les brocantes qui sont de véritables mines d'or pour qui sait chercher. Alors oui, ça prend plus de temps, mais premièrement, c'est tellement satisfaisant de dénicher des petites pépites uniques nous-mêmes. Et ensuite, ces tissus seront à moindre coût puisque la main d'œuvre, ici c'est vous. Toujours dans cette vibe de trouver des alternatives plus éco-responsables, vous avez aussi la possibilité de vous fournir en tissu de seconde main, donc dans les friperies et brocantes comme dit plus tôt, mais aussi sur des sites spécialisés comme Vinted, Le Bon Coin ou Siutou, qui lui est vraiment
fait exclusivement pour les couturières. Alors encore une fois, cela vous demandera un petit peu de travail de recherche, mais contrairement au frip, vous pouvez le faire bien au chaud sous un plaid de chez vous sans trop vous fatiguer. Et au lieu de scroller sans but sur Instagram et TikTok en attendant que quelque chose réveille votre cerveau, là au moins on réfléchit déjà à nos futurs projets, donc on est déjà dans un processus créatif. C'est pas mal. Dans le même principe, vous pouvez également vous tourner vers l'upcycling qui est de façon large le processus créatif de transformation d'objets considérés comme des déchets en quelque chose avec plus de valeur. Alors même si sur les réseaux on voit beaucoup de pièces transformées de façon assez spectaculaire, l'upcycling ça commence avec la revalorisation de tissus comme du linge de maison et on n'a pas besoin d'être le roi ou la reine de l'excentricité créative pour ça. Vous pouvez simplement commencer par réaliser une blouse dans un drap ou un pantalon dans un rideau et vous ferez de l'upcycling. Après, bien évidemment, vous pouvez pousser le processus créatif plus loin en transformant des vêtements déjà existants. Mais si on parle en termes de coupons de tissu, retenez seulement que le linge de maison vous offre également un large panel de possibilités. Et la seule limite sera alors votre imagination. Pour vous donner quelques exemples de ce que moi je fais avec du linge de maison et donc quelques inspirations, je vous conseillerais les draps ou les housses pour les blouses ou les robes. Attention par contre aux tombées du tissu, bien évidemment. J'utilise beaucoup les rideaux épais pour me faire des pantalons ou des vestes et les rideaux en dentelle sont super pour les kimonos. Et là, dernièrement, j'ai utilisé des plaids pour me faire des pulls. Voilà, si ça peut vous éclairer un petit peu et vous motiver à vous lancer, prenez. Et puis, avant de clôturer cette séquence sur le choix des tissus, je voulais qu'on parle un peu de l'utilisation de ces tissus. Alors qu'on soit clair tout de suite, je ne vais pas vous sortir le discours du « j'achète un tissu que si j'ai un projet qui va avec ». Parce que bien évidemment que c'est un discours cohérent, si vous-même vous le tenez, tant mieux pour vous, mais pour moi, ça marche pas. Ça marche pas parce que déjà je me fournis quasi exclusivement en fripe et aller dans ces endroits avec une idée bien précise en tête, c'est impossible et ça ne procure que de la frustration. Ensuite, je trouve que ça limite vachement le processus de création parce qu'on n'a pas en tête tous les patrons dont on dispose. Et pour finir, je change d'avis 10 fois avant de découper dans un tissu et je suis sûre que vous aussi. Alors si je suivais ce discours, je n'achèterais plus beaucoup de tissus. Ce serait pas pour déplaire à mon mec, on est bien d'accord, mais moi ça me rendrait profondément malheureuse et dans la vie, je ne veux pas être malheureuse. Donc ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'aller en friperie avec une ou plusieurs idées de projet et de vous diriger vers le type de tissu adéquat. Je m'explique. Par exemple, j'y vais en me disant, je veux me coudre un pantalon. Donc je vais généralement me diriger vers les rideaux et je vois pour me laisser tenter par un coupon. Et ce n'est qu'après que je choisis le type de pantalon et le patron. Et ça marche aussi pour les sites de seconde main. Je pense qu'il faut davantage penser nos besoins couturesques en termes de matière plutôt qu'en termes de patron et projet fini. Du moins surtout quand on se fournit en seconde main. Comme ça, vous vous laissez l'opportunité de marcher au coup de cœur sans pour autant partir dans tous les sens. J'espère avoir été claire. Et si c'est le cas, dites-moi si ça vous parle et vous, comment vous fonctionnez pour choisir vos tissus. Aussi, je me suis fait la réflexion la dernière fois que mon stock de tissus avait du mal à diminuer. Non seulement parce que moi aussi j'achète plus vite que je ne couds, voilà, bouh, la vilaine, pas bien, voilà, parenthèse fermée. Mais aussi parce que je ne rentabilise pas mes coupons à fond. De nouveau, je m'explique. Lorsque j'achète un coupon de seconde main, généralement ce sont des draps ou des rideaux avec des métrages assez conséquents, en moyenne 2 mètres par 2 mètres. Bah ouais, parce que de base ils sont censés recouvrir un lit ou une fenêtre quoi. Bon. Donc à l'intérieur, généralement, mon projet rentre sans difficulté. Et je me suis rendu compte qu'il me restait régulièrement suffisamment de métrage pour refaire un projet, mais que je le faisais pas tout de suite. Et du coup, il traînait dans mon stock. Alors ça va paraître bateau comme conseil, mais écoulez votre coupon entièrement tout de suite. Et pour éviter les doublons dans ma garde-robe, j'essaie vraiment de choisir des patrons de différentes saisons. Même si je dois coudre des tops en hiver, je serais contente de les retrouver en été et c'est pas grave. Et pour limiter aussi le travail, si je découpe un nouveau patron dans mon tissu, j'essaye pour le reste du coupon d'utiliser des patrons que j'ai déjà. D'abord pour les rentabiliser eux aussi, hein, et aussi parce que ça évite de se taper trop de travail de décalcage ou d'assemblage et donc de gagner du temps de couture. Voilà, ça peut paraître bête, mais ça limite les chutes et le stock dormant et c'est cool. Bien, je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, je suis pas certaine que ce podcast dure bien longtemps, j'ai l'habitude d'en écouter des bien longs, mais je sais aussi que plus c'est long et plus on a tendance à perdre le fil. En tout cas, si vous étiez sceptique et que vous m'écoutez toujours, bravo! Et si vous êtes resté par plaisir, eh bien merci. Encore une fois, cet épisode de podcast n'est absolument pas destiné à être moralisateur, mais bien à pousser notre réflexion sur le choix de nos tissus. Hein. Les révélations couturières, c'est dans le titre, fallait vous y attendre. Mais vraiment, je suis convaincue que tout est dans la nuance et qu'il existe 1001 façons de mieux consommer la couture. J'ai pleinement conscience qu'une nana qui achète du tissu neuf
mais en petite quantité et bien plus éco-responsable que moi avec mon stock exorbitant de tissus. Ceci étant dit, cet épisode avait vraiment veut d'éclairer un peu à ma petite échelle sur ce qu'il se passe vraiment et les conséquences que ça engendre quand on investit dans l'industrie du textile. Alors bien sûr, je n'ai fait qu'effleurer la surface du sujet et tout n'a pas été abordé, et je sais aussi que des choses sont mises en place pour mieux consommer la mode en règle générale. Et des labels se mettent en place comme le label GOAT, je crois, qui certifie que les fibres utilisées sont issues de l'agriculture biologique et que le processus de fabrication respecte strictement les normes environnementales et sociales. On a aussi l'écolabel de l'Union européenne qui prend en compte le cycle de vie du textile dans son entièreté et qui s'assure que sa production a un impact environnemental minimal. Donc bien sûr que des choses sont mises en place, bien sûr qu'il faut nuancer ses propos et bien sûr qu'on a le droit de choisir ses compas encore une fois en y incluant des exceptions ou pas. Maintenant, je pense que les questions qu'on a à se poser, moi comprise, c'est est-ce que c'est à nos yeux suffisant? Est-ce qu'on ressent le besoin et l'envie de s'améliorer? Et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour le faire ou non? Et ça, la réponse, elle est propre à chacun et à chacune d'entre nous. Voilà, je vais vous laisser avec ces pistes de réflexion. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que c'est un débat qui peut être enrichissant pour nombre d'entre nous. J'en profite également pour vous rappeler que chaque mois, vous avez l'opportunité de gagner un coupon chiné par mes soins sur mon compte Instagram qui est Recréation de Jill, RE-8, création avec un S de Jill. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Encore une fois, on vous le répétera jamais assez et vous devez sûrement en avoir marre de l'entendre. Mais si cet épisode vous a plu, je vous invite vivement à liker, à partager, à vous abonner. C'est un réel indicateur pour nous créatrices pour savoir si notre contenu vous plaît ou pas. Après, vous pouvez aussi nous dire à quel point on est exceptionnel en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Non, je rigole. Enfin, pas trop. Bref, sur ce, je vous souhaite de jolis moments de couture avec des tissus bien choisis, évidemment. De mon côté, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Ciao!